c'est du cas, est-ce que... Ka'asani, c'est plutôt l'ota'ase ou plutôt le assez. Tu vas faire. Est-ce que ne pas faire une mitzvah, ça relève de la ta'ava ou du kas? Est-ce que faire une avera, ça relève de la kas ou de la ta'ava? Le Gaon enseigne, ne pas faire une mitzvah, ça relève du kas. Faire une avera, ça relève de la ta'ava. Pourquoi? Quand je ne fais pas une mitzvah, ne pas faire une mitzvah, ça relève de quoi en fait? Ne pas faire, c'est la hatzlut, la paresse. Le manque de mouvement, le manque d'énergie. Ne pas se mettre en mouvement pour faire la mitzvah. Il y a une hatzlut, une paresse, une inertie. La mitzvah, c'est mets-toi en mouvement, fais, allez, bouge, bouge. Lève-toi, fais ta tfila. Fais ton Bechel Amazon. Moi, je suis dans l'inertie. Je ne bouge pas. Je ne fais pas. Je ne me mets pas en mouvement. La hatzlut, la paresse physique, paresse intellectuelle, la paresse existentielle, une véritable paresse. Ça procède de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est paresseux? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est paresseux? C'est le kaas. Pas parce que la colère rend paresseux. Le kaas, nous avons dit, c'est un égocentrisme. Tout tourne autour de moi. Si véritablement tout tourne autour de moi et que je me suffis à moi-même, pourquoi tu veux que je fasse autre chose? Pourquoi tu veux aller chercher autre chose? Moi, je suis bien avec moi-même. Je fais quelque chose quand je ne fais pas suffisant, quand j'ai besoin de quelque chose. Je vais faire une action quand ce que j'ai ne me suffit pas, j'ai besoin de quelque chose d'autre que je n'ai pas encore. Je fais une action. Mais le cas Hassani, nous l'avons dit, c'est quoi? Il est frappé d'égocentrisme. Tout, c'est lui. Il se suffit à lui-même. Il n'y a que lui dans le monde. Pourquoi vous voulez qu'il fasse quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui me manque? Le cas Hassani, il ne lui manque rien. Il a toujours ce qu'il faut, puisque tout ce qu'il faut, il n'y a que lui. Il est toujours avec lui-même. Il ne lui manque jamais rien. Ne pas faire une mitzvah, c'est ne pas être en mouvement pour la mitzvah, c'est ne pas ressentir un manque et un besoin de la mitzvah. Il a besoin de rien. Il a besoin de rien. Le Ka'asani, il est autosuffisant. Autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Pourquoi vous voulez qu'il fasse une mitzvah? Je ne fais pas de mitzvah. Le Ta'avani, c'est quoi? Il a envie de tout. Il en vient encore et encore et encore et encore. C'est pas qu'il est en mouvement, il est en super mouvement, il en fait trop. Il veut, il veut, il veut, il veut. Il n'accepte pas de limiter son mouvement à certains lieux. Il rentre partout. Il marche partout. On lui dit attends, promène-toi là où tu veux, mais ne rentre pas dans la maison des gens, non, il rentre partout. Il ouvre toutes les portes. C'est exactement le contraire du Ka'asani. Le Ka'asani, c'est le repli sur soi. Le Ta'avani, c'est l'exubérance de la sortie hors de soi. Sans limite. Sans limite. Et ça, c'est celui qui fait qui fait la... Quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, ça relève du kaas. Les averot, ça relève de la ta'ava. Ka'asani et ta'avani, ce sont les deux types de mitzvah tassé et mitzvah lota. Comment est-ce qu'on va arranger, modifier ce comportement? Comment est-ce qu'on va faire que quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, on va lui demander de la faire? Quelle est la motivation? Quel va être le ressort dans l'être humain pour l'amener à faire une mitzvah alors que lui, il est frappé d'inertie et de hatzout et qu'il se suffit à lui-même? Qu'est-ce qui va faire qu'on va le motiver à chercher hors de lui? Ahavat Hashem, l'amour, la volonté d'aller vers Akadosh Baruch Hu, la ta'ava d'Hashem. Ahavat Hashem, c'est la ta'ava. Mais une ta'ava d'Akadosh Baruch Hu, j'ai envie d'Akadosh Baruch Hu. Je désire la proximité avec Hashem. Ce désir de proximité avec Hashem me fait sortir de mon égocentrisme. La Ahava, elle me fait sortir du kaas. Elle m'amène à la mitzvah tassé. Qu'est-ce qui fait que la ta'ava, avec quel ressort on va lutter contre la ta'ava? La ira. Celui qui a la ta'ava, il s'étend partout. Il en veut encore et encore et encore. Qu'est-ce qu'on lui dit? Limite-toi. La ira, la crainte. Attention, tu vas là-bas, tu vas te faire frapper. Tu te crains. Le ira, c'est le mouvement du repli. Quelqu'un qui a peur, il se replie. Il se replie sur soi. Donc, les deux principes pour du Yetzer Hatov,
qui va combattre les deux principes du Yetzer Hara. Contre le Karasani, c'est Ahavat Hashem, et contre la Ta'avani, c'est Yirat Hashem. La Yir'a d'Akadosh Baruch Hu, la crainte, c'est elle qui combat le Ta'av. Ahavat Hashem, c'est elle qui va nous permettre de nous sortir de la Hatzout, de la paresse, qui procède de quoi cette Hatzout? De l'égocentrisme. Ahavat Hashem et Yirat Shamayim, ce sont les deux remèdes aux deux mots qu'on appelle le Karas et la Ta'av. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on continuera encore avec un autre aspect. C'était des notions aujourd'hui très importantes. Il faut les méditer et réfléchir à ce qu'on a dit. Shabbat Shalom et une bonne semaine.